Élie était un homme de la même nature que nous. Pourquoi est-ce que Jacques nous parle de la nature d'Élie? Quand on parle de nature, quand on dit Élie était un homme de la même nature, quand on parle de la nature, de quoi est-ce que la Bible fait allusion? La Bible nous parle de la conception même d'un individu, de la façon même un individu a été formé. Le processus par lequel un individu, un homme, une femme, a été formé. C'est de ce processus qu'on parle. Quand on parle de la nature, on veut simplement montrer ce qui est opposé à tout ce qui est anormal. Autrement dit, Jacques est en train de dire aux enfants d'Israël qu'en réalité, Élie n'avait rien d'anormal. Alléluia. Jacques est en train de dire aux enfants d'Israël, Élie n'avait rien que vous n'avez pas. Alléluia. Élie a été conçu de la même manière que chacun de vous. Pourquoi ils ont estimé qu'Élie était différent? Premièrement, lorsque vous voyez ce que la Bible nous rapporte de la manière dont Élie est introduit. Élie a été considéré comme différent également à cause des œuvres qu'il accomplit. Des œuvres d'une justesse, d'une puissance extraordinaire. À cause de ça, il a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Vu également comment Élie a fait descendre le feu du ciel. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un faire descendre le feu du ciel? Et je vais dire à un enfant de Dieu ce matin. Vous savez, c'est nous qui sommes nés aujourd'hui. Sinon, l'histoire de Dieu commence dans l'éternité. Alléluia. Alléluia. C'est nous qui manquons d'expérience aujourd'hui. Sinon, l'expérience de Dieu remonte depuis dans l'éternité. Élie, le Dieu auquel il avait cru, était le même Dieu qui avait détruit Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'Élie ne s'appuie pas sur son expérience, mais sur l'expérience de celui qui est dans l'éternité. Élie ne s'appuie pas sur ce qu'il a vu, mais Élie appuie sur ce qu'il sait de Dieu. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, si tu continues de t'appuyer sur ton expérience, tu fais erreur. Si tu continues de t'appuyer sur le fait que sur ce que tu as déjà fait, tu fais erreur. Parce qu'il y a un Dieu qui agit depuis l'éternité. Avant que tu naisses, il a fait des choses. Il est important que tu saches t'agripper même sur les choses qui ont été faites avant que tu naisses. Voilà pourquoi aujourd'hui une femme peut dire, si Anne a prié et que l'Éternel a donné un enfant, aujourd'hui je m'appuie sur l'expérience de l'âme. Alléluia. Amen. Élie a appris que le feu descendait du ciel pour consumer une vie. Il dit, si c'est le même Dieu, le feu descendra du ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Si c'est le même Dieu, le feu descendra du ciel. Voilà pourquoi, chers enfants de Dieu, il y a des moments où il faut prier comme ça. Est-ce que c'est le même Dieu que Moïse a servi que tu sers? Est-ce que c'est le même Dieu de David que tu sers? Parce que le jour que tu te trouveras devant ton Goliath, il faudrait que tu sois capable de dire, si c'est le même Dieu, une seule pierre suffira. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Élie était vu comme un homme extraordinaire. Il a séparé le Jourdain. Mais l'avantage d'Élie, c'est qu'il a appris ce qui s'est passé avec Moïse. Il a appris ce qui s'est passé avec Moïse. Et il sait que si je sers le même Dieu, le Jourdain aussi va se séparer. C'est qu'il n'a pas connu la mort. Ce matin, je suis là pour t'expliquer que c'était des hommes de la même nature. De la même nature que toi. Ils avaient aussi des faiblesses. Ils avaient aussi des limites. Le même Élie qui a fait des exploits, il est arrivé qu'à un moment donné de sa vie, il a commencé à demander la mort. Il dit à Dieu, prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes pères. À votre avis, pourquoi Élie a-t-il fui? Il avait peur. Alléluia. Dis avec moi, Élie avait peur. Élie avait peur. Élie a éprouvé la peur. Élie a éprouvé le doute.
le Dieu qui fait descendre le feu du ciel ne te délivrera-t-il pas de Jézabel? Élie, pourquoi tu as oublié ça? Élie, où est passée la foi qui fait descendre le feu du ciel? Élie, où est passée cette foi? Le doute. Élie a vécu une dépression. Il est allé se cacher dans une caverne. Il a même renvoyé son disciple. Il dit, c'est fini. C'est fini. Ne me suis plus. Je ne suis plus digne que tu me suives. Va-t'en. Il va se cacher dans une caverne. Espérant que Jézabel ne le retrouve pas là. Est-ce que nous parlons du même Élie? Oui, nous parlons de la même personne. Nous parlons de la même personne. Élie a vécu l'angoisse. Élie a vécu le manque de force. Le problème n'est pas avoir des faiblesses, de ne pas avoir des limites. Le problème n'est pas de tomber dans une période où on manque de force. Le véritable problème, c'est de savoir que lorsqu'on est un homme, il peut arriver des situations qui semblent nous dépasser. Alléluia. Lorsqu'on est un homme, il peut arriver des situations qui soient au-delà de notre intelligence. Lorsqu'on est un homme, il peut arriver des situations où nous regardons à gauche et à droite, on se dit, mais pourquoi tout cela m'arrive? Lorsqu'on est un homme, ces circonstances, ces situations sont attachées à la vie humaine. Quel est ce serviteur de Dieu qui n'a pas connu ça? Le problème, c'est que chacun, ça veut faire une chose. Lorsque les périodes de faiblesse arrivent, on sait se relever parce que la vie ne part de faiblesse. Le même Dieu qui t'a payé, le même Dieu te soutiendra dans ta faiblesse afin que tu te relèves et que tu glorifies son nom. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Élie a fait. Quand Dieu lui dit mange, la route est encore longue. Nous voyons le même Élie qui commençait à demander la mort, s'est levé pour marcher, pour aller jusque chez la veuve. Celui qui voulait la mort était désormais celui qui pouvait dire à la veuve, donne-moi le gâteau que tu as fait. Moi, je veux manger et personne ne mourra dans cette maison. La veuve dit, je veux manger, moi et mon fils nous mourrons. Il dit, la mort n'est pas au rendez-vous. Si tu savais, moi qui te parle, il y a quelques jours, je demandais la mort à Dieu. Mais la mort n'est pas au rendez-vous. Amen. Bien aimé, le plus important, c'est cet enfant de Dieu. Même lorsque tu te retrouves au plus bas de ta vie, au plus bas de ta marche, que tu te rappelles qu'il y a un Dieu. Que tu te rappelles qu'il y a une main qui tend vers toi et il ne t'abandonnera jamais. S'il t'a soutenu pendant que tu étais fort, ne pense pas que c'est parce que tu seras en bas qu'il lâchera ta main. Alléluia. Dieu n'est pas seulement le Dieu de nos exploits, il est aussi le Dieu de nos pleurs. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu voudra, quand tu souris, que tu souris avec lui, mais même quand tu pleures, que tu pleures sur son épaule, que tu pleures sur ses genoux. Où sont les enfants de Dieu qui pleurent sur les genoux de Dieu? Où sont les enfants de Dieu qui rappellent à Dieu, je ne suis qu'un homme? En réalité, c'est une question de perception. Viens avec moi, perception. Perception. Le Seigneur a toujours parlé de la coupe et ses souffrances. Et est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe de souffrance? Comment les enfants de Dieu assimilent cette souffrance? Comment les enfants de Dieu comprennent ça? Lorsque Pierre pose la question à Jésus, mais nous qui t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons gagner? Le Seigneur était clair dans ses propos. Il dit, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi, maison, parents, femmes, enfants, qui ne retrouve ces choses. C'est généralement à ce niveau que nous acclamons. Si tu vois que ces choses viennent dans ta vie, acclame le Seigneur. Mais il y a un bonus que le Seigneur avait réservé à la fin. Il dit, au-dessus de tout ça, je vous ajoute des tribulations. Alléluia. Vous aurez des mariages, vous aurez des enfants, vous aurez des maisons, vous
bonus, les tribulations. Dis à ton frère tribulation. Alléluia. Autrement dit, un enfant de Dieu qui ne sait pas reconnaître et vivre les tribulations dans sa vie, il doit se poser la question dans quel camp je suis. Alléluia. Matthieu chapitre 6, verset 22 avec toi. Jésus dit, si votre perception est mauvaise, vous amenez les ténèbres dans votre vie. Je ne sais pas si un enfant de Dieu comprend moi. Si vous avez une mauvaise perception des choses, votre vie sera ténèbre. Vous êtes censé être la lumière. Mais cette lumière est alimentée par la perception que vous avez des choses. Alléluia. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit sans cesse prier Dieu. De dire, Seigneur, aide-moi à regarder mon frère comme toi tu le vois. C'est la meilleure perception. Aide-moi à regarder cette situation comme toi tu la vois. C'est la meilleure perception possible. Mais qu'est-ce qui embrouille la perception des enfants de Dieu? Ce sont nos émotions, nos sentiments. C'est parfois même notre éducation. Vous verrez des gens qui sont prioritairement, ils voient toujours ce qui est mal. Prioritairement. Vous pouvez regarder la même chose. Leur regard sera premièrement frappé par ce qui est mal. Je parlais ici de la perception. Jésus nous parle de l'œil. Il dit l'œil est la lumière du corps. Quand Jésus parle de l'œil, il ne fait pas tout de suite allusion à l'organe physique que nous avons. Il est en train de parler de notre perception des choses. La capacité que nous avons de voir, de comprendre, de saisir les événements, les situations, les circonstances. Une situation peut arriver. Chacun de nous aura sa perception de la situation. Alléluia. Et son attitude dépendra de la perception qu'il a de cette situation. Quand les enfants de Dieu, la qualité des combats qui se lèvent contre ta vie détermine la qualité de la grâce que Dieu veut attacher à ta vie. Ça commence depuis la Genèse. Abel est combattu par qui? Son frère aîné. C'est son frère aîné qui lui crée des problèmes et le tue. Mais ce que le frère aîné ne savait pas, c'est que lorsqu'on est un aîné, on ne peut pas combattre ceux qui sont en dessous. Parce que vous êtes en train de leur donner l'opportunité de devenir aîné. Voilà pourquoi en combattant Abel, on a fait de Abel l'aîné de tous les martyrs. Lorsqu'un aîné a combattu Abel, il a permis à Abel de devenir l'aîné de tous les martyrs de la Bible. De tous ceux qui sont nés à cause de leur intimité avec Dieu. Abel est l'aîné de tous. Lorsque vous voyez les frères de Joseph commencer à combattre Joseph, mais Joseph c'est qui? C'est leur cadet. Alléluia. Ils ne savaient pas que lorsque vous vous mettez à combattre un cadet, vous êtes en train de lui donner l'opportunité demain à être au-dessus de vous. C'est exactement ce qui s'est passé. Lorsqu'un homme habitué à la guerre, comme Goliath, vient combattre un enfant, les historiens nous disent que lorsque David combattait Goliath, il avait environ 17 ans. Un soldat aguerri vient combattre un enfant. Il ne savait pas qu'en livrant bataille contre David, il était en train de donner à David l'opportunité de devenir un général dans l'armée de Saoul. C'est parce qu'il a terrassé Goliath que désormais on pouvait chanter David a tué ses 10 000, Saoul a tué ses 10 000. Donc Saoul a commencé à combattre David. Il ne savait pas qu'un roi ne combat pas les sujets. Parce que si toi, roi, tu combats un sujet, tu lui donnes une part son honneur de la royauté. Quels sont les combats que tu rencontres dans ta vie? Ça détermine la position à laquelle Dieu va te placer.
Alléluia. Le principe avec les enfants de Dieu, c'est que la défaite ne fait pas partie de votre code génétique. La défaite ne fait pas partie de votre code génétique. Ça veut dire que quiconque, peu importe sa force, peu importe sa taille, peu importe sa renommée, peu importe son expérience, si ça sert de te combattre, si ça sert de te combattre, c'est que tu vas faire quoi? Alléluia. Amen. Quelle est ta perception des combats que tu reçois dans la vie? La nature humaine, tes faiblesses, tes limites, dois simplement te rappeler que tu dois sans cesse dépendre de Dieu. Peu importe le combat qui s'élève, tu regardes, tu dis, je n'ai ni les moyens, je n'ai ni la force, je n'ai ni les relations. C'est le moment de te rappeler que tu dois dépendre de Dieu. Que tu dois dépendre de Dieu. Lorsque tu te rends compte que tu es en position de faiblesse, c'est le moment de te rappeler que ce n'est pas toi, mais que c'est le Seigneur lui-même qui va accomplir toutes choses. C'est lui-même qui va tout accomplir. Voilà pourquoi Dieu disait à Israël, gardez silence. Vous faites silence. Laissez-moi gérer cette affaire. Vous faites silence. Lorsque tu te rends compte que tu ne peux pas par toi-même, c'est le moment de te rappeler qu'en réalité, nous n'avons pas une cité permanente ici sur la terre. Il y a un moment donné, parfois, nous les chrétiens, on s'attache tellement à la terre. On s'attache tellement. Mais Dieu est obligé de nous rappeler que nous sommes passagers. Nos limites, nos faiblesses nous identifient à la souffrance de Christ. De la même manière que nous aspirons à être transformés à la stature parfaite de Christ. Mais cette stature parfaite de Christ est passée par la souffrance. Alléluia. La souffrance ne peut pas être exclue. Il faut que nous passions par là. L'apôtre Paul dit, j'achève dans ma chair les souffrances de Christ. Je les achève dans ma chair. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire cette prière de l'apôtre Paul? J'achève dans ma chair les souffrances de Christ. Et non pas toutefois lorsqu'on est devant une situation, ah Seigneur, moi j'en ai marre. Non, tu achèves dans ta chair les souffrances de Christ. Ça nous rappelle également que le chemin est étroit. Le chemin est étroit. Le chemin est étroit. Il est resserré. Très peu de personnes acceptent cela. Très peu de personnes. Vous savez que souvent, on dit que lorsque quelqu'un est élevé dans la gloire, il court le risque de se détourner de Dieu. Cela est autant vrai que lorsque quelqu'un est rabaissé dans les profondeurs de la Bible, il court aussi le risque de se détourner de Dieu. Et les hommes de la même nature, ils ont eu des exploits, mais ils ont aussi connu des moments de faiblesse. Toi aussi, tu passes par des moments de faiblesse, mais les exploits également arrivent. Change juste ta perception des choses. Voilà pourquoi qu'il pleuve, qu'il neige, dans les pleurs, en marchant, en sautant, en courant, en rampant, nous allons avancer. Amen.